Turquie-Géorgie les amis, c'était pas de base l'affiche la plus plaisante, c'est pas de base l'affiche la plus incroyable qui va te faire saliver de football, mais en tout cas, aujourd'hui, et je vais le dire dès le début de la vidéo, c'est pour moi le meilleur match que j'ai vu en ce début d'Euro 2024. J'ai pris plus de plaisir avec ce match-là qu'à mater l'équipe d'Allemagne, qu'à mater l'équipe d'Espagne contre la Croatie, à mater l'Italie contre l'Albanie, de mater l'Angleterre contre la Serbie ou la France contre l'Autriche. Par rapport aux favoris, en attendant bien sûr le Portugal ce soir contre la République tchèque, la Turquie et la Géorgie nous ont montré ce qu'est le véritable football, ce qu'est la passion de lutter de la première à la dernière minute, de lutter pour chaque ballon sur tous les duels, d'être en tout cas dans la proposition du jeu dans le bon sens du terme, et vraiment un match sans polémique, sans fioriture, avec très peu de déchets, beaucoup d'occasions, avec en tout cas aussi beaucoup de frissons, avec des barres, des poteaux, des buts de fou. Ça les amis, je tiens à dire merci aux Turcs et merci aux Géorgiens. Vous nous avez offert un spectacle vraiment impressionnant sur un peu plus de 90 minutes. Franchement, je me suis régalé. Et aussi dès le début. Comment ne pas parler, surtout en tant que fan du Real Madrid, de monsieur Arda Güler, qui à 19 ans et 114 jours devient un des plus jeunes buteurs de l'histoire de l'Euro et qui bat en plus le record de Ronaldo en étant le plus jeune en tout cas après ses débuts à marquer un but à l'Euro. C'est magnifique. Le but qu'il a marqué, c'est un but de zinzin. Et déjà avec le Real Madrid, il était sur 6 frappes cadrées, 6 buts. La première frappe cadrée à l'Euro, il plante encore. Il y a un but de 26 mètres s'il vous plaît. La frappe, elle est tellement belle, tellement limpide, l'enroulé est tellement parfait. Mais le gars, il prend les rênes de son équipe en sélection à seulement 19 ans. Il montre en tout cas une abnégation dans les duels, pour les replis défensifs, dans la création des occasions. Il a toujours ce petit toucher de balle ultra intéressant pour provoquer des fautes, percuter, centrer en plus. Donc notamment sur un moment donné où il a centré, ça a amené ensuite le but de Yildiz, si je dis pas de bêtises, qui a été refusé pour un orteil. Hors-jeu qui honnêtement est vraiment un peu scandaleux. Il faut vraiment que la règle du hors-jeu change à mon goût, parce que pour un orteil qui dépasse, siffler hors-jeu pour ça, au lieu de prendre par exemple le pied d'appui le plus en retrait à chaque fois, comme le voudrait notamment la nouvelle loi, franchement ça commence à saouler. Les hors-jeu pour un poil de cul, ça saoule, tu vois. Pour l'instant c'est la règle et c'est comme ça pour tout le monde, mais tu vois Arda Güler qui aurait pu être décisif un petit peu plus tôt, qu'il a maintenant l'a été en marquant le but de la victoire quasiment, avant que bien sûr son coéquipier, une fois qu'il est sorti à la 80e, marque le but, en tout cas dans la cage vide, une fois que les Géorgiens étaient tous rentrés sur le corner et qu'après ils ont pu profiter de l'attaque notamment et que l'arbitre laisse jouer pour aller marquer dans le but vide pour le 3-1. Mais pour moi, le vrai but de la victoire, c'est le but du 2-1. Et Arda Güler a été plus que décisif. Et franchement, ça envoie des beaux signaux à Carlo Ancelotti, qui cette saison a été un petit peu à reculons avec lui, a été un petit peu sur la pointe des pieds pour ne pas le cramer trop vite, ne pas lui mettre trop de responsabilités, ne pas empêcher qu'il rechute et qu'il rechute de ses blessures. Là, pour le coup, il avait montré en deuxième partie de saison que les blessures étaient loin, qu'il était décisif, titulaire, tout comme en sortie de banc, même s'il l'a pas utilisé en Ligue des Champions, même si dans les gros matchs de Liga, on l'a quasiment pas vu, mais pour l'année prochaine, la saison qui arrive, il n'y a pas d'excuse. Le mec est décisif quand tu le fais rentrer et que tu le fais jouer, et en plus il est décisif en sélection à l'Euro 2024. C'est que le premier match forcément, mais la Turquie a montré une véritable qualité technique, physique, avec une tactique aussi assez polyvalente, et un groupe en tout cas qui mélange l'expérience et des jeunes pépites, qui franchement peuvent aller très loin. La Turquie peut faire partie des belles surprises de l'Euro. Tu les attendais pas forcément, ils ont pas fait la meilleure des préparations ces dernières saisons, mais en attendant, ils sont quand même qualifiés pour l'Euro. On les attendait pas, mais ils sont portés par une jeunesse dorée qui demande qu'à s'exprimer et exploser. Et en tout cas, même si en face, entre guillemets, c'était que la Géorgie de Willy Sagnol, qui en général, à part Mikotadze, à part bien sûr Kvaratskhelia, je suis pas le plus spécialiste au monde de la Géorgie, je sais qu'ils ont quelques joueurs qui pour l'instant sont pas les plus connus mais qui vont pourquoi pas exploser ces prochaines années, mais la Géorgie c'est sûr c'est pas l'équipe la plus forte sur le papier, mais ils ont proposé une opposition plus qu'intéressante, un jeu plus qu'intéressant, et franchement ils ont joué crânement leur chance. Ils ont été quand même assez solides par moment, et globalement on a quand même une équipe de la Géorgie qui n'a pas été ridicule. Ok 3-1,
c'est un score un peu important quand même, mais ils ont pas démérité. Et vu les poteaux et les barres qu'ils ont mis, les occasions qu'ils ont mis, la maladresse qu'ils ont eu notamment dans les derniers gestes et dans la préparation des occasions par moment, ils auraient pu marquer plus d'un but. Tout comme la Turquie aurait pu en marquer plus que 3. Mais franchement, c'était un match tellement agréable d'un but à l'autre, que à part le but d'Arda Güler, forcément, on s'est bien sûr régalé. Notre petit spectaculaire, comme j'aime bien dire, a aussi du coup eu droit juste avant à un bombasso de son coéquipier à l'entrée de surface, qui t'a mis une reprise de volée, mais comme elle venait, qui était de base le plus beau but de l'Euro à mon sens, qui ensuite a été détrôné par Arda juste derrière. Mais tu vois, les Turcs, ils ont quand même cette imagination, cet instinct, ils ont quand même ce placement qui leur permet notamment d'être dangereux. Ils ont des joueurs comme Çalhanoğlu par exemple, qui a une petite alerte à la fin du match, mais tu vois, qui ont cette malice, cette technique aussi sur coup de pied arrêté, qui peut faire la différence. Et pour moi, attention, parce qu'avec leur grinta et ce qu'ils peuvent apporter, les grosses nations feraient bien de se méfier, parce qu'il y aura des équipes comme la Turquie qui pourront faire très mal et qui pourront sortir plus d'une équipe favorite. Et retenez bien ce que je dis. En tout cas, plutôt pas mal. Et après, la Géorgie, forcément, avec Mikotadze, qui avait marqué aussi, et qui a fait une très belle saison du côté de Metz, et qui, je crois, est suivi par Marseille, et peut-être par d'autres équipes aussi en Ligue 1 ou à l'étranger. Mais vraiment, la Géorgie, sur les actions offensives et tout, ça a été par moments à 1-2 touches de balle, c'était des dédoublements, ça a été des inspirations, etc. assez intéressantes à la percussion, à la récupération. Je me suis régalé. Les duels de part et d'autre, c'était super équilibré, même si la Turquie a eu plus de possession, les nombres d'occasions, il y en a eu plus pour la Turquie, c'est vrai, mais ça n'a pas démérité de l'autre côté. Et franchement, j'ai rarement vu un match aussi plaisant entre deux équipes de base qu'on n'attendait pas. Et j'ai pas souvenir d'un match entre guillemets entre deux plus petites nations que les autres favoris qui nous offrait un tel spectacle. Si vous avez d'autres exemples, dites-le moi en commentaire. Hein. Mais là, sur le coup, à l'instant T et à chaud aussi forcément en tournant la vidéo, j'ai pas d'autres exemples. Mais franchement, bravo parce que autant la Géorgie que la Turquie peuvent faire mal. Attention à pas les sous-estimer. Mais pour moi, la Turquie, au-delà du fait que bien sûr j'ai suivi la pépite Arda Güler, c'est vraiment une équipe qui peut-être peut être mon coup de cœur du tournoi, ma surprise du tournoi. Et franchement, je vais les suivre avec intérêt quand même. Parce qu'après, il y a encore du lourd à venir pour eux, mais ils peuvent largement se qualifier. Et je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais pour moi, en plus, maintenant que le système de l'Euro, où t'as quand même 3 meilleurs troisièmes qui peuvent passer, il y a largement la place pour ces deux équipes. Donc maintenant, j'espère qu'on verra ce soir un match entre le Portugal et les Tchèques qui sera aussi agréable à voir, aussi beau simplement à contempler du début à la fin, qu'on verra du jeu et du football et surtout des buts des deux côtés, ça pourrait être intéressant pour le spectacle. Et après, j'espère surtout que la suite qui va arriver avec l'Euro, que ce soit pour les équipes qui ont été intéressantes comme celles qui ont été un peu décevantes, j'espère qu'on aura un Euro de très belle facture. Pour l'instant, on voit beaucoup de buts. On voit beaucoup de buts quand même. Il y a certes des matchs un peu fades, mais l'ensemble est quand même plutôt bon. Même si il y a eu quand même pas mal de youtubeurs qui ont dit, notamment aussi pas mal d'observateurs et de fans de foot qui se plaignent un peu sur Twitter en disant que pour l'instant les matchs sont pas tous intensifs, que le niveau des sélections globalement baisse un peu. Moi, je suis un peu d'avis quand même que ça baisse globalement, mais c'est quand même satisfaisant. Je veux dire, les saisons sont quand même de plus en plus longues, les joueurs sont de plus en plus fatigués, et je trouve qu'aujourd'hui, d'un côté Sagnol comme Montella ont réussi à créer une ambiance dans leur équipe, une osmose et surtout une tactique de part et d'autre qui a permis de faire briller les individualités, tout comme des collectifs qui peuvent être moins intéressantes sur le papier, mais qui sur le terrain vont se donner à 400%. Quand tu vois que la Géorgie a marqué le premier but de son histoire à l'Euro, et tu les vois flamboyants, tu les vois tous solidaires et tout, et qui veulent jouer avec les moyens qu'ils ont, et qu'en face la Turquie savent qu'ils peuvent faire mal sur leur qualité, amenés par des pépites qui seront amenés à briller ces 10 prochaines années, franchement, il y a de quoi faire, tu vois. Donc enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, mais vraiment, premier mi-temps magnifique, deuxième mi-temps incroyable, beaucoup de suspense, j'étais en train de sauter partout à chaque occasion de part et d'autre, ça aurait pu vraiment être des scores différents, et puis vraiment, c'est aussi ça la beauté du football, l'incertitude, les frissons et la passion, même quand c'est pas les équipes de base que tu connais le plus ou que tu supportes le plus, tu vois. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche et mettez-moi le petit pouce bleu qui fait plaisir, et on se retrouve ce soir pour le débrief
de Portugal, République tchèque, avec cette fois-ci quand même des joueurs que je connais beaucoup plus et aussi des équipes que je connais beaucoup plus dans leurs habitudes de jeu, etc. Donc plus simple pour faire des débriefs beaucoup plus détaillés au niveau tactique, au niveau individuel, etc. Mais voilà, en tout cas ça me faisait plaisir de parler de Arda, de la Turquie et de la Géorgie. Et donc à très vite pour d'autres débriefs de l'Euro 2024. Merci à tous et bonne soirée, ciao.